Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en entrevue M. Brian Parry, directeur général de la Maison Grandiose de Trois-Rivières. M. Parry, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, Monsieur Dominique. Merci de me recevoir. C'est très gentil. M. Parry, vous êtes un titulaire d'une technique en éducation spécialisée ou aussi un bac en éducation, parcours d'adaptation scolaire au secondaire. Vous avez également entamé une maîtrise en psychopédagogie. Si on recule un petit peu dans votre carrière, j'ai lu que vous étiez aussi technicien en éducation spécialisée. Ça a été peut-être le tremplin de départ là, en classe adaptée de l'école Marie-Leneuf pendant au moins 16 ans. Vous avez toujours resté proche de l'enseignement, l'adaptation scolaire, suppléant aussi, professeur, superviseur de stage. Bref, vous avez une longue feuille de route. Je pense que vous vous êtes jamais trop éloigné de votre destinée. Non, 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 effectivement, j'ai toujours eu un grand intérêt par rapport à la clientèle en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience physique. Puis au fil des années, je dirais que j'ai aussi développé une certaine expérience, une certaine expertise par rapport à la gestion des troubles de comportement dans ces différentes clientèles-là, les différentes réalités de ces clientèles-là. Vous parlez de qu'est-ce qui a initié un peu l'air d'aller vers ce type de rôle-là. Dans le fond, j'étais dans les camps de vacances avant ça, quand j'étais plus jeune. Là. À 14 ans, j'ai commencé dans les camps de vacances adaptés au camp d'entraînement de la joie à Nicolet, qui n'existe plus maintenant, là, mais qui, somme toute, a vraiment ouvert la voie, je dirais, sur mes intérêts de carrière. Là, justement, je travaillais en déficience intellectuelle dans ces ans-là aussi. Là. Puis, effectivement, là, je passais justement de l'éducation spécialisée en milieu scolaire. Après, par la suite, je suis devenu enseignant en adaptation scolaire suppléant. Par la suite, je suis devenu professeur au collégial. J'étais au Collège La Flèche à Trois-Rivières pendant quelques années. Puis là, ben, j'ai la chance de pouvoir diriger ma propre organisation, là, la Maison Grandiose ici à Trois-Rivières. Ben voilà, parlons-en. Vous êtes directeur général de la Maison Grandiose. J'aime beaucoup, évidemment, le nom, qui est un OSBL qui vise à développer l'autonomie un peu de ces personnes. Oui, ben, on a deux grandes visées, dans le fond. Oui, il y a le développement de l'autonomie. Il y a également, je dirais, le volet participation sociale, briser l'isolement, non seulement des jeunes et des moins jeunes, des participants qu'on accueille, parce que chez nous, c'est je dirais, du 2 à 80 ans, là, si je me fie aux participants qu'on a actuellement. On a vraiment pour objectif là, de pouvoir, oui, effectivement, viser l'autonomie, mais toujours dans une optique de participation sociale, de briser l'isolement. Donc, on a deux grandes familles, je dirais, de services. Là, on a les services de loisirs adaptés, dans lesquels on pourrait inclure les camps de jour l'été, les activités de jour qu'on a ici aussi à la Maison Grandiose. On a une maison des jeunes adaptée. On fait des activités parascolaires dans les écoles de la région là, qui ont des jeunes et des moins jeunes là, en adaptation scolaire. On a également des activités qui vont être des sorties familiales où on s'implique également dans les fêtes de quartier de la ville de Trois-Rivières pour essayer de les rendre les plus inclusives possibles. Puis d'un autre côté, ben, on a tout le volet répit, dans le fond, qui amène non seulement du sport ou des activités aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique, mais on donne du support aux familles qui en ont grand besoin pour pouvoir maintenir leur rôle parental le plus longtemps possible, là, parce qu'on le sait que c'est des familles qui sont épuisées à force de rendez-vous chez le médecin, rendez-vous à l'école, réalité de tous les jours. C'est des jeunes qui, somme toute, n'atteignent parfois jamais l'autonomie, hein. Donc, nécessairement, les parents sont toujours sollicités du moment de la naissance jusqu'à ce que, éventuellement. Alors, dans notre rôle de répit, je dirais l'objectif, c'est vraiment d'amener justement un temps aux parents pour qu'ils puissent aller de l'avant dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire pouvoir se payer du temps de couple au travers la vie familiale, pouvoir aller faire l'épicerie, pouvoir faire du ménage à la maison, ou peut-être juste relaxer devant un film, chose qui est peut-être pas toujours évidente non plus. Je terminerai la présentation de notre organisation en disant que dans la région, on a vraiment une spécialité par rapport à la gestion des troubles de comportement ou des problématiques de comportement graves associées aux différents diagnostics dont on a parlé par le passé. C'est une particularité de la Maison Grandiose, c'est-à-dire que chez nous,
on a vraiment comme volonté de ne refuser personne. Donc, dans le fond, les gens, c'est sûr qu'on les accueille, du moins pour voir un petit peu si nos services correspondent. On va mettre en place les adaptations nécessaires et le nombre d'intervenants nécessaires pour être capable de les accueillir. Puis si vraiment on n'est pas à même de les accueillir, la prochaine étape, c'est vraiment les établissements, là. Puis là, on s'entend qu'à ce moment-là, le parent, il n'y a pas juste le parent qui a besoin d'aide dans des situations comme celle-là. Alors, on, Absolument. on s'est vraiment donné comme mission de répondre à toute la clientèle. C'est une maison de répit grand format. Parlez-nous un peu, en fait, de cette maison, cette résidence-là. C'est une propriété que l'organisme a achetée. Est-ce que la maison est venue avant l'organisme ou vice-versa? Non, en fait, historiquement parlant, la Maison Grandiose est née dans les années 2003 environ, comme un centre de loisirs adapté seulement. Donc, initialement, c'était vraiment des activités familiales. Les gens se rendaient sur place puis venaient qu'à faire des activités en famille. Puis, on a eu la chance de se faire donner la maison. En fait, c'est une personne qui nous a donné la maison. C'était une maison unifamiliale à la base. Puis, dans le fond, il y a eu quelques adaptations initialement pour pouvoir accueillir les différentes familles pour les activités justement de loisirs adaptés. Mais de fil en aiguille, au fil des années, il y a eu plusieurs rénovations qui se sont faites et agrandissements pour pouvoir permettre d'élargir nos services à la hauteur des besoins de la région. C'est-à-dire que pendant plusieurs, je dirais, si je ne me trompe pas, c'est en 2011 qu'on a ouvert les répits. Donc, à ce moment-là, on avait une entente pour 4 places de répit par fin de semaine. Puis on a eu par la suite une ressource intermédiaire qu'on a tenue pendant quelques années. Ressource intermédiaire qui est, je dirais, un peu la couche entre les établissements gérés par le CIUS et les familles d'accueil. Tu sais. Familles d'accueil qui accueillent les jeunes, c'est des parents bienveillants qui veulent bien accueillir les jeunes dans leur famille pour pouvoir leur donner un petit coup de main. Le CIUS, on parle plus des intervenants très, très formés hein, qui sont là avec une expertise. Ben nous, en tant que ressources intermédiaires à ce moment-là, on avait besoin d'avoir des intervenants formés parce qu'on avait une clientèle qui ne pouvait pas s'adresser nécessairement aux familles d'accueil. Ça, c'est un projet qui a dû, hélas, fermer dans la dernière année là, pour des raisons budgétaires. Ceci dit, on a remplacé ce projet-là par un élargissement de nos répits. Donc, au lieu d'avoir un 4 places de fin de semaine, on est rendu avec 11 places à la semaine Oh, longue. Alors là, c'est quand on une belle parlait de résidence. prévenir l'épuisement puis de permettre la participation sociale, ben, Mm. tu sais, un parent qui a besoin d'aller à une rencontre de parents un soir de semaine peut venir nous porter son enfant. Quelqu'un qui a des funérailles en Abitibi-Témiscamingue, alors qu'on est à Trois-Rivières, pourrait nous laisser son enfant pour la semaine au complet au besoin. Bref, on essaie vraiment de rejoindre, vous devez le remarquer, là, dans notre offre de service, les besoins qui se manifestent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps là, de la part des parents de ces enfants-là. Alors, Et, oui. eh ben, et au niveau des rénovations, ben, évidemment, il a fallu adapter, vous l'aviez mentionné. J'espère que vous avez au moins bénéficié du fameux PAD, le programme d'adaptation de domicile. Est-ce que c'était une formule qui, Oh, avec les subventions et tout ça, ici, programme d'adaptation à domicile, je ne suis pas certain que ça s'adresse aux organisations. Je ne sais pas, je n'ai pas été celui qui a mené la barque des premières rénovations. Alors, je ne sais pas quels sont les projets. Hélas, j'ai de la misère à vous répondre ici. Mais chose certaine, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs derrière nous qui nous donnent. Il y a eu une grosse initiative de rénovation et d'agrandissement à la Maison Grandiose dans les années 2017 environ qui était tenu ou soutenu par l'École entrepreneuriale de Beauce, qui est une école qui, parmi ses cours, vient qu'à donner des cours de philanthropie. Et puis, pour la plupart, c'est des entrepreneurs qui vont déjà là pour venir qu'à parfaire leurs compétences, leurs capacités. Puis, dans le fond, ils nous ont offert de façon gratuite là, de faire les levées de fonds nécessaires, les démarches pour faire un agrandissement qu'on parle. On a eu des ajouts de chambres de répit, on a eu des adaptations physiques par rapport à nos aménagements des locaux qui faisaient partie de la ressource intermédiaire à ce moment-là. On parle d'aménagement là, autant au niveau de la déficience physique, donc des lèvres-personnes, des corridors assez larges pour faire passer les fauteuils roulants, des plans inclinés pour pouvoir avoir accès à tout, la mise en place d'un ascenseur. Mais on a également des adaptations nécessaires par rapport aux troubles graves et aux troubles de comportement. Donc, on a des locaux qui sont sécurisés par des puces, on a des locaux qui ont des vitres qui sont incassables, je dirais de l'époxy au sol, tu sais, tout ce qui permet finalement que ça ne soit pas brisé.
On a la chance d'avoir une salle d'apaisement qui est aménagée. On a une cuisine qui est complètement à part. Bref, on est vraiment dans une visée où ce qu'on vise euh, Un une milieu vie. de vie parfait, oui. Oui, un milieu de vie parfait, mais au-delà de ça, qui soit adapté à toute la clientèle en déficience. Tu sais. Donc, on a vraiment les apports nécessaires pour la déficience physique et les adaptations physiques qui permettent que ces personnes-là soient le plus possible en participation sociale dans nos activités. Mais on a également les locaux qui permettent une sécurité par rapport aux jeunes qui peuvent se mettre en danger parfois ou qui peuvent mettre aussi les autres en danger, là. Alors, dans cette situation-là, on arrive, je dirais, à toucher pas mal tout le spectre de la clientèle. C'est vraiment un beau projet. Vous avez plusieurs partenaires, j'imagine. Je vous entendais tantôt là, au niveau des rénaux et tout ça. Vous avez évidemment là, plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte, que ce soit de l'aide financière ou encore de l'aide à tout point de vue. Bravo, c'est vraiment une belle initiative. Si une personne veut faire affaire avec les services de la Maison Grandiose, ça se passe comment? On appelle, on envoie un courriel, on se présente en personne? Euh, Toutes ces réponses sont bonnes. Dans le fond, si on regarde le processus pour avoir accès au service à la Maison Grandiose, il y a deux grandes voies d'entrée. C'est le parent qui va nous rejoindre par lui-même, soit par, je dis parent ou tuteur, là, soit par justement courriel, téléphone ou venir en présentiel sur notre milieu. Là, à partir de ce moment-là, il va être dirigé vers ma coordonnatrice. Si on regarde un peu comment l'équipe est formée. Moi, je suis à la direction. J'ai une coordonnatrice qui s'occupe de tout ce qui se trouve à être les services de façon générale. Puis, j'ai deux intervenants responsables de projet, dans le fond, qui, eux, ont autant un pied sur le bureau que dans le plancher. Puis, j'ai toute l'équipe d'intervenants. On est une quarantaine, 40 à 50 intervenants là, qui gravitent autour de la Maison Grandiose. Alors là, si on regarde le cursus, ben, une fois qu'on va être dirigé vers la coordination, elle va proposer à la personne qui souhaite avoir des services de remplir un portfolio qui va définir les besoins et les caractéristiques de la personne qui va côtoyer nos services. Puis suite à ça, ben, elle va avoir accès là, à tous les services qu'on va offrir là, par des rappels courriels ou bien simplement en nous appelant là, en disant, gars, j'aurais tel besoin, il y a quelque chose qui peut y répondre. Puis, dans le fond, les gens qui ont rempli ce portfolio-là, vont venir qu'à le renouveler à chaque année là, pour pouvoir avoir accès au service aussi. Fait que c'est aussi simple que ça. Nous contacter, nous dire c'est quoi les besoins de l'enfant ou de l'adulte, puis après ça, ben, vous êtes dans le bateau. Vous avez vraiment là, une belle résidence. J'ai cru voir certaines photos aussi sur le web. Au niveau du rayonnement, ben, je présume que ce n'est pas uniquement concentré sur Trois-Rivières, là, c'est élargi, Mauricie, centre du Québec. Là, vous pouvez Ouais. accueillir grand. Là. Notre mission est surtout au niveau de la Mauricie, mais on reçoit des gens aussi du centre du Québec, on reçoit des gens aussi qui proviennent, ça reste de la Mauricie, mais qui proviennent de La Tuque aussi, de Shawinigan. Même si on n'est pas, tu sais, même si on est situé au Cap de la Madeleine à Trois-Rivières, là, il y a des gens qui viennent un petit peu partout. Je dirais on a justement la volonté d'accueillir tout le monde. Donc, on reçoit parfois des gens qui, somme toute, ne trouvent pas réponse à leurs besoins. Non pas parce que les autres organisations sont pas bonnes, là, c'est pas ça que je mets en évidence, mais de notre côté, on a vraiment, je le répète, là, la volonté de s'adapter par rapport à tous les profils. Ce qui fait que ben, certains jeunes qui ont peut-être, ou certains participants qui ont peut-être un profil un petit peu plus demandant, un petit peu plus exigeant au niveau de leurs besoins, vont se diriger vers nous, même s'ils proviennent d'un petit peu plus loin. Fait que je dirais qu'on a quand même une très grande majorité de nos usagers, nos participants qui proviennent de la ville de Trois-Rivières, mais on élargit nos services aussi là, à toute la Mauricie et au-delà de ça, là, selon notre expertise, là, quand ça vient qu'à être sollicité. M. Perry, nous sommes déjà rendus au mot de la fin. Si vous aviez un rêve à réaliser, ce serait quoi? Ben, ce que là, hey, on rêve, hein, on se permet un peu. Tout à Mais fait. j'ai envie de dire que c'est un service qui ne devrait pas être centralisé. Je pense que, tu sais, des maisons grandioses, il devrait y en avoir pas mal dans tous les petits coins de la région. Je pense justement à La Tuque, qui, somme toute, vient qu'à La Tuque, Wemontachi et tout ça, là, dans les coins là, en Haute-Mauricie. Je pense qu'il y a des besoins là-bas qui sont répondus par certaines organisations, mais on pourrait aller faire un tour là. Je pense justement à Bécancour, je pense à, tu sais, il y a d'autres organisations qui ont aussi, qui partagent un peu le même type de service que nous. Fait que, tu sais, on pourrait peut-être faire des collaborations, mais je verrais bien là, une maison grandiose élargie avec des points de service un petit peu partout. Ceci dit,
on rêve, hein. Je vais commencer par, par bien, je dirais, utiliser 100% de nos locaux dans un objectif à court terme. Mais je verrais bien Maison Grandiose élargir ses services en ayant des points de service un petit peu partout, avec cette même mentalité-là, accueillir tout le monde, hein, puis s'adapter aux besoins et non pas espérer que la personne vienne que s'adapter à notre réalité d'organisme. Fait que, tu sais, je dirais que c'est un rêve qu'on chérit, hein. C'est un rêve qui est sur la planche à dessin, mais on n'est pas, on n'est clairement pas rendu là encore. Excellent. Ben, merci beaucoup, M. Paris. Ce fut fort agréable. Merci de votre participation à l'émission Des gens comme les autres. Ben, Alors, j'ai envie de dire merci à vous aussi pour l'opportunité. excellent. Merci. Et ce n'est qu'un au revoir, chers auditeurs, auditrices. Et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables.